Quelles sont les relations que nous avons avec nos enfants? Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette chaîne. Vous êtes sur Bonté Suprême et moi, c'est Félicité. Sur ma chaîne, nous parlons des difficultés des parents solos à évoluer seuls avec l'éducation de leurs enfants, la possibilité de sortir de leurs conditions de parents célibataires, sans oublier qu'on aborde le sujet des parents qui vivent en couple, leurs échecs, leurs succès. On est sur une chaîne de partage. Vous venez de nous découvrir, n'hésitez pas, abonnez-vous, likez, partagez, faites grandir la communauté, soutenez la chaîne et partagez avec nous vos expériences par rapport au sujet que nous abordons chaque jour sur cette chaîne. Aujourd'hui, nous abordons le sujet par rapport à la relation que nous avons avec nos enfants, que nous soyons des parents vivant en couple ensemble, hein, sous le même toit, ou que nous soyons des parents. Bon, il y a aussi des parents qui vivent, qui sont en couple, mais qui vivent dans des pays séparés, qui vivent éloignés l'un de l'autre. Et les enfants sont à la charge d'un seul parent. Dans cette condition aussi, quelles sont les relations que nous entretenons avec nos enfants? Sans oublier les parents qui sont divorcés, mais qui ont conçu des enfants. Quelle relation avons-nous avec ces enfants, même si nous vivons séparés, même si nous ne sommes plus Comment est-ce que nous arrivons à entretenir une saine relation avec notre progéniture, avec nos enfants? Que nous soyons des parents vivant sous le même toit, comment est-ce que nous arrivons à entretenir une bonne relation avec nos enfants? Est-ce que c'est le travail qui prend le dessus? C'est la pression de la vie, c'est le stress qui prend le dessus? Ou malgré les difficultés, nous arrivons à tisser une bonne relation avec nos enfants? Nous arrivons à être parents, nous arrivons à être amis, nous arrivons à être des confidents pour nos enfants, nous arrivons à être des alliés pour nos enfants. Nous arrivons à être des parents quand ils ont besoin de nous, que ce soit à l'école, à la maison, que ce soit ils sont malades, que ce soit je ne sais quoi, tellement de choses. Est-ce que nous arrivons à leur tenir la main quand ils sont dans les difficultés, quand ils ont besoin de nous? Nous arrivons à sortir le côté ami vis-à-vis de nos enfants pour pas qu'ils aillent trouver des conseillers dehors, pour pas qu'ils aillent trouver des confidents dehors, pour pas qu'ils aillent chercher des solutions à des problèmes majeurs pendant que nous sommes là, pendant que nous sommes à la maison. C'est pas possible de nous contacter, c'est pas possible de nous parler parce qu'on est vraiment fermé, on est carré sur un certain nombre de sujets. On ne discute pas de ça avec nos enfants. Peu importe qu'ils prennent de l'âge ou qu'ils soient encore des gamins, des bébés, on n'a pas le temps pour eux. Est-ce qu'on arrive à les soutenir financièrement, à les soutenir matériellement, à les soutenir moralement? Surtout quand c'est une fille à partir d'un âge donné, disons un peu plus tôt, qu'il faut suivre, qu'il faut accompagner, qu'il faut conseiller, qu'il faut parler, il faut ouvrir l'aspect confiance entre cette fille et nous, et sans compter aussi pour les garçons, parce que de nos jours, les choses vont tellement vite. Est-ce que nous arrivons à le faire, vivant sous le même toit? N'oublions pas que nous avons des enfants, qu'ils grandissent, que dehors est vraiment chaud, c'est vraiment hot, comme on le dit. Et les choses évoluent tellement vite. Les réseaux sociaux prennent le dessus de tout ce que nous faisons, prennent le dessus de l'éducation que nous donnons, prennent le dessus de tout. Est-ce que nous sommes vraiment présents dans la vie de nos enfants? Et si nous sommes des parents divorcés, c'est ça qui nous intéresse ici, beaucoup plus. Et si nous sommes des parents divorcés, est-ce que nous arrivons à accorder un temps de nous à nos enfants, même si les enfants vivent avec la maman? Est-ce que toi, en tant que père, tu arrives à revenir dans la vie de cet enfant? Ou que les enfants vivent avec leur papa? Est-ce que nous arrivons à mettre de côté nos conflits entre partenaires, entre couples, pour nous occuper de nos enfants? Que les enfants sachent que même si papa et maman ne vivent pas ensemble, les deux sont là pour moi. C'est le plus important. Mes deux parents sont là pour moi. C'est une question de préparation psychologique. C'est une question de préparation de l'enfant qui est en train de grandir pour avoir une vie
d'adulte aguerri, pour avoir une vie d'adulte bien préparée, pour ne pas se sentir perdu face à certaines situations ou face à sa propre vie de parent, face à sa propre vie de couple. Nous abordons ce sujet parce que de toutes les façons, à long terme, il y a des conséquences à long terme. Des conséquences à long terme du moment où, si l'enfant n'est pas soutenu dans les deux sens, si l'enfant n'a pas reçu l'éducation qu'il faut, si l'enfant n'a pas senti votre présence quand il était dans le besoin, votre soutien quand il était dans le besoin, n'a pas senti votre investissement. Est-ce que vous avez investi dans la vie de cet enfant? Parce que les enfants, ils vivent, ils naissent, ils sont bébés, ils grandissent, ils deviennent adultes et ils écoutent, ils suivent, ils voient ce qui se passe. C'est des enfants, j'allais dire, qui ont un disque dur vide et qui enregistrent facilement ce qui se passe autour de lui, ce qui se passe dans sa vie, ce que nous leur communiquons comme éducation, ce que nous leur communiquons comme affection, comme soutien, comme tout le reste. Ils sont là, ils observent et ils voient. Alors, à long terme, il ne faudrait pas qu'à notre vieillage, qu'on revienne dans la vie d'un enfant qui ne vous connaît pas, qui ne nous connaît pas, qui ne peut pas nous accepter parce que quand il était dans le besoin, nous n'étions pas là. Quand il avait besoin de nous, nous n'étions pas là en tant que parents. Du coup, on ne peut pas revenir jeter des mauvais sorts à un enfant qui ne nous considère pas vraiment en tant que parents parce qu'il y a des parents biologiques et il y a des parents, de vrais parents. Un parent biologique qui n'a fait que te donner la vie et qui a disparu par la suite. Et c'est quelqu'un d'autre qui prend la charge de l'éducation de cet enfant, qui le soutien de cet enfant en tout et en tout. Et quand on vieillit, parce qu'en Afrique, on se dit quand on a des enfants, c'est un soutien, c'est notre richesse. Pour que cet enfant soit ta richesse de demain, est-ce que tu investis aujourd'hui dans sa vie? Est-ce que tu lui permets demain de revenir t'aider spontanément, de revenir t'aider parce il en a vraiment envie, parce qu'il en a, il sait que tu as investi pour lui, il sait que tu as lutté pour lui, il revient t'investir avec cœur et joie, il revient t'investir parce qu'il revient te soutenir, j'allais dire, avec fierté. Il se dit, il le fait parce qu'il sent que c'est son devoir. Faudrait pas être absent et demain exercer une pression sur cet enfant qui se sentira perdu parce que, disons, pour nos grands-parents, ça allait mieux, pour nos parents, c'était encore mieux, pour nous aujourd'hui, c'est difficile et pour nos enfants, ce sera sûrement encore plus difficile. Alors prenons conscience de ce que nous faisons dans la vie, de ce que nous semons dans la vie de ces enfants que nous avons conçus, à qui nous avons donné vie, qui ont besoin de nous aujourd'hui. Ne soyons pas pingres, ne soyons pas égoïstes, ne soyons pas avares, ne soyons pas absents dans la vie de ces enfants. Je répète toujours, ils ne nous ont pas demandé à venir, nous les faisons venir, alors assumons notre responsabilité. Faisons d'eux des adultes aguerris pour demain, faisons d'eux des adultes conscients et généreux. Il s'agit de leur vie, il s'agit aussi de notre vie. Préparons en même temps, nous, notre vieillesse, préparons notre retraite pour ne pas être un poids pour ces enfants parce qu'ils ont aussi leur vie, leur réalité. Vous venez de découvrir la chaîne et le sujet. N'hésitez pas à partager avec nous vos expériences par rapport au sujet que nous avons abordé aujourd'hui et n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager pour soutenir le travail que nous faisons, pour soutenir la chaîne et pour faire grandir la communauté. C'est toujours pour moi une joie de partager avec vous ces quelques instants. Je vous dis à la prochaine vidéo. J'espère que c'est pour très bientôt. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos enfants. On se dit à plus.